Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo pour vous présenter l'applicatif de classe virtuelle du CNED. Alors cette troisième vidéo vient après 14 classes virtuelles de 1 heure, donc j'ai acquis une certaine expérience, on va dire, certains réflexes, et je vais vous en faire part. Cette vidéo ressemblera peut-être beaucoup de premières qui ont rencontré pas mal de vues, donc c'était des vidéos que j'avais fait à 2 ou 3 heures du mat pour mes collègues, pour les aider à lancer leur classe virtuelle, donc je parlais tout bas pour pas réveiller ma tribu, enfin bref, c'était pas extraordinaire, donc là j'ai fait quelque chose de bien plus costaud, donc comme je dis, maintenant j'ai de l'expérience, j'arrive à mettre les choses dans l'ordre, je sais utiliser, je pense, les fonctionnalités les plus importantes, voire plus, et surtout on va parler, donc peut-être dans une deuxième vidéo, parce que c'est mon troisième essai, et ça dépasse les 10 minutes, on va parler de méthode de travail, comment on s'organise avec les outils qu'on a. J'en ai dégagé deux évidentes, on parlera de l'une et de l'autre, et on fera la part des choses, et je vous dirai laquelle choisir suivant les exercices, puis après vous choisirez suivant vos affinités. Voilà. Alors, on recommence du début. Voici le panel d'entrée du modérateur, donc c'est-à-dire du professeur d'école. Ça, j'ai rajouté évidemment cette petite chose-là qui est un diaporama. Vous n'avez pas ça quand vous commencez, on est bien d'accord. Mais vous voyez, j'ai fait un petit pas à pas pour les gens visuels qui aiment bien voir les choses parce qu'ils ont du mal à suivre en écoutant enfin bref. Vous choisirez, soit vous m'écoutez, soit vous suivez le pas à pas, et puis vous me regardez faire. J'ai ouvert une deuxième session. Dans cette session, il y a mon fameux élève, le fameux James Palécole. Alors, il a pas son nom ici. Bon, normalement, si on clique là, on devrait le voir arriver. Voilà. Hop, sur les participants. Donc, la foule en bas. Et vous voyez, James Palécole, il est là. Alors, on va lui fermer son panel de droite. Non, j'ai dit que j'en voulais pas. Là. Alors, il faut vraiment être... C'est quand même assez précis, ça réagit pas mal, donc je dois avoir mal de connexion. Alors, voici, on est sur l'élève. Vous voyez en bas, il a que deux petits icônes. Normalement, il a rien ici, mais moi, j'ai mis quelque chose pour les besoins de la vidéo. Donc, je retourne sur le panel de l'enseignant, le mien, et vous voyez, là, j'ai, moi, 4 icônes, là où mon élève n'en avait que 2. Alors, on va commencer par régler l'audio et la vidéo. Alors, attention, audio, image, audio, caméra. Attention. En informatique, si on utilise des termes, c'est qu'il y a des raisons. L'audio, c'est le micro, ça c'est pour les utilisateurs comme nous, c'est simple, mais pour quelqu'un qui fait de l'informatique, il va tout de suite penser débit. Ça veut dire, est-ce que ça va être assez léger pour passer par Internet et arriver entre les micros? Est-ce que ça va pas tout faire sauter? Est-ce que ça va pas être trop lourd? Alors, de par mon expérience sur un site où j'ai été modérateur d'un site de mes loisirs, où j'ai fait quelques vidéos, des choses comme ça, les gens qui s'y connaissent ont beaucoup plus d'appréhension quand ils manipulent des fichiers audio ou du débit de fichiers audio que des débits d'images. Moi j'ai tendance, je pense comme la majorité des utilisateurs lambda, à penser que l'image est plus lourde que le son, que nenni. Ces gens-là ont toujours une appréhension en manipulant de l'audio. Donc quand on parle audio, quand on parle image, on parle donc vidéo, on parle en informatique, on parle de transfert. On n'est pas simplement sur le micro et la caméra. Derrière, on a toujours l'idée de transfert via Internet. Si 10 élèves allument leur micro et leur caméra, chez moi ça saute. Voilà. Je n'ai pas la fibre. 10 élèves qui ont micro et caméra, ça ne tient pas. Alors, où est-ce qu'on va régler notre audio, notre micro, image et caméra? Si vous vous connectez pour la première fois, ça se fait automatiquement. Sinon, vous allez dans le petit panel en bas à droite avec les insignes de caporal de l'armée américaine. Donc je clique dessus, comme vous avez pu voir pour James tout à l'heure. Ça va s'ouvrir normalement. Voilà. Ah, ça rame un peu parce qu'on est beaucoup. Et je vais aller dans les paramètres comme mon téléphone portable. Alors je clique ici dans les paramètres. Et on va arriver à paramètres audio et vidéo. J'ai un petit ascenseur, vous voyez, quand j'ai un petit ascenseur en informatique, je l'appelle, ça va déplier un menu. Dans ce menu, j'ai configuré votre caméra et configuré votre micro. Alors, je vais vous montrer ce qui nous attend et après on le fait pas à pas. Pourquoi? Parce que les menus se mettent en surbrillance et on ne pourra pas voir l'un et l'autre. D'abord, on va nous demander de tester notre audio. D'accord? Donc test audio. Le test il est ici, vous verrez il y a une barre qui se déplace et on va pouvoir choisir notre micro. Une fois qu'on aura fait tout ça, on valide. Après on va nous demander de tester notre vidéo. Vous voyez, alors le test vidéo
c'est marqué là. Pareil, il y a un petit ascenseur pour choisir la caméra et une phase de validation ici. Donc ici, vous voyez une belle photo de moi-même avec une caméra quand il se branche sur le port USB. Donc là, je ne l'ai pas branché, mais vous verrez, on peut brancher une deuxième caméra et elle va se sélectionner ici. Pourquoi brancher une deuxième caméra quand on fait une classe virtuelle? Moi, je l'ai utilisé pour montrer des traçages à mes élèves, à savoir les cercles, les triangles, les choses comme ça. Donc cette deuxième caméra, je l'ai fixée de façon à ce que l'on voit mes mains et les outils de traçage, et je me suis filmé en train de tracer pour qu'ils comprennent. Évidemment, la géométrie en ligne, c'est quand même très compliqué. Voilà, alors on y va. Je vais configurer ma caméra et mon micro. Alors, vous voyez, là, je suis sur le test audio. Il y a une petite barre pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, donc c'est parfait, mais voilà, comme j'avais pas branché, ça laguait un petit peu, la barre ne fonctionnait pas tout de suite. Donc quel micro je choisis? Le micro que je choisis, il est ici. Voilà, donc moi j'ai mis un micro sur un port externe, donc un port USB. Alors c'est un micro que j'ai acheté sur internet, c'est pas un gros micro, moi je voulais pas des gros trucs à 150 €. J'ai acheté un micro de base pour avoir un son correct, qui était préconisé par beaucoup d'articles que j'ai lus sur internet. C'est un Newer, je sais plus combien, il est arrivé dans une boîte avec un pied, un anti-souffle et un anti-postillon, et tout ça pour moins de 20 €, moins de 30 € je crois, et puis finalement ça me fait quelque chose qui est largement suffisant pour un amateur comme moi. Il y a d'autres sons à choisir, à savoir le son de l'ordinateur qui se fait sur une puce qui est ici, et donc vous voyez Real High Definition Audio, c'est la puce qui est vendue avec votre ordinateur. C'est le micro qui est déjà installé dans l'ordinateur. Ici j'ai exactement le même, alors je ne sais pas pourquoi il apparaît deux fois, je pense pas avoir deux micros, c'est pas resté ça. Et en dessous c'est quelque chose que j'ai installé pour capturer le son des jeux vidéo quand j'avais plein de grands projets, faire une chaîne extra trop top extraordinaire, et puis finalement je suis allé faire mes préparations et les corrections. Donc une fois qu'on a choisi le bon micro et qu'on a vu que tout fonctionne avec la barre, on sélectionne. Après on va arriver sur la caméra. Alors voici une chose très intéressante. Vous voyez ici on va me demander l'autorisation de partager ma caméra. Ça c'est Firefox qui me le demande. D'accord? Les autorisations sont gérées ici. Le logiciel gère des autorisations, ça fonctionne, mais si dans votre navigateur vous avez dit que vous voulez pas partager l'audio, pas partager la vidéo, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais libérer la caméra parce que tout à l'heure, en faisant un essai, je savais plus comment ça fonctionnait, j'ai bafouillé, j'ai recommencé la vidéo, donc j'ai bloqué la caméra. Donc là, je vais autoriser la caméra. Donc plus de problème. Maintenant, il sait que ma caméra est autorisée. Alors, je sélectionne ma caméra. Coucou, bonjour à tout le monde. Donc, vous voyez, là, j'ai qu'un choix. C'est la caméra du micro. Donc, c'est la HD True Vision caméra. Elle est là. S'il y avait la caméra que je vous ai montré tout à l'heure sur une photo, la caméra qui est ici, normalement, la webcam HD 2300, si je la branche sur mon port USB, elle va se rajouter dans ce menu-là. Et donc, vous pourrez faire votre géométrie, comme je dirais tout à l'heure. Donc c'est ici qu'on la sélectionne. Voilà. Donc je sélectionne là, tout fonctionne. Attention, ce n'est encore pas terminé. Normalement, j'ai quelque chose qui doit apparaître ici, un petit menu. Voilà. Ah, il n'est pas apparu ce coup-ci. Non. Bon, il y a un petit menu qui va me dire, voilà. Vous êtes paré. Donc je ferme ça. Et si je veux partager mon audio, je clique là-dessus. Si je veux partager ma vidéo, je clique là-dessus. Pourquoi vous m'entendez alors que ce n'est pas partagé? Parce que c'est le logiciel qui gère mon son, donc ce n'est pas la classe virtuelle, d'accord? Donc je m'enregistre encore par un autre logiciel. Donc maintenant qu'on a réglé la caméra et le micro, vous voyez, il y a la dernière validation, elle est ici, et on est bon, on peut y aller. Et donc diapositive suivante, on va parler des fonctionnalités de base. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'on a déjà fait 10 minutes et j'en fais une deuxième pour expliquer la suite. À tout de suite.